Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara vient de donner le top départ de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales au parc des expositions d'Abidjan. Pendant 10 jours, l'agriculture africaine sera au cœur de toutes les attentions. Au Sahara, le savoir-faire ivoirien dans les secteurs agricoles, des ressources animales, halieutiques et forestières sera promu. L'enjeu est de donner une nouvelle impulsion à l'économie agricole sur le continent. Près de 400 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes y sont attendus. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara, à la cérémonie d'ouverture du Sahara ce matin. Après le Royaume du Maroc en 2015, l'Afrique du Sud en 2017 et la France en 2019, c'est le Royaume des Pays-Bas qui est le pays à l'honneur de la 6e édition du Sahara. Ce choix de mettre le Pays-Bas à l'honneur n'est naturellement pas le fruit du hasard. Le choix de ce pays ami montre qu'à ceux qui savent allier au rêve la conviction, le travail et la rigueur, rien n'est impossible. C'est la Silicon Valley de l'agriculture européenne, à la pointe de l'innovation. Ce pays prépare et incarne le futur de l'agriculture. Mesdames et messieurs, notre cérémonie est stratégique. D'abord par son sujet même. Le Sahara est un salon dont l'importance et l'intérêt n'échappent à personne. Avec environ 17% du PIB et plus de 60% des emplois durables en 2022, le secteur agricole occupe une place comme nulle autre dans notre tissu économique et social national. Ce secteur est au cœur de la vision 2030 du chef de l'État et des transformations structurelles que nous voulons tous voir accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d'export et notre source de création d'emplois nouveaux ainsi que de revenus supplémentaires. Cette cérémonie est stratégique ensuite par le lieu même où se déroule le Sahara, dans ce majestueux parc des expositions d'Abidjan, voulu et pensé par le président de la République pour incarner cette Côte d'Ivoire nouvelle, fière de sa modernité, fière de sa prospérité, fière de son hospitalité, fière de son nouveau rayonnement régional et continental. Voilà, ce matin donc au parc des expositions d'Abidjan, le président de la République a donné le top départ du 6e Sahara et vous venez d'écouter le Premier ministre Patrick Achi. C'était un extrait de son intervention et ce matin à la cérémonie d'ouverture du Sahara. Et dans l'actualité également, ce 29 septembre, c'est la journée mondiale du cœur. En Côte d'Ivoire, l'événement a été commémoré dans la commune de Yopougon. L'appel est lancé à connaître son cœur pour mieux l'utiliser. Il existe de bons gestes qu'il faut adopter pour protéger son cœur. Ce 29 septembre, journée dédiée au cœur. Comme vous le voyez, les populations ont bénéficié de consultations gratuites, dépistage et surtout de conseils pour éviter les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires. Ce sont entre autres la mauvaise alimentation, le manque de sport, la consommation du tabac et l'usage excessif de l'alcool. À l'étranger, au Gabon, l'épouse du président déchu Ali Bongo a été inculpée aujourd'hui. Sylvia Bongo est officiellement accusée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Cette nouvelle arrestation retentissante au Gabon intervient près d'un mois après le coup d'État qui a fait chuter l'ancien président Ali Bongo. L'ex-première dame gabonaise, entendue hier par un juge d'instruction, est assignée à résidence. Son fils, Valatin Bongo, est déjà inculpé et incarcéré pour corruption et détournement de fonds publics. En Guinée, des ONG saluent la gestion du procès du massacre du 28 septembre 2009, un an après son ouverture. La Fédération internationale pour les droits humains, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et l'Association des victimes, parents et amis encouragent les autorités de transition pour les progrès accomplis et la quête de justice pour les victimes du massacre du 28 septembre 2009, massacre perpétré il y a donc 13 ans. La justice guinéenne poursuit plusieurs responsables présumés, dont l'ancien chef de la junte d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara.
3 fois plus de migrants ont perdu la vie en Méditerranée entre juin et août dernier, selon l'Agence onusienne pour l'enfance. Les dirigeants de 9 pays méditerranéens de l'Union européenne sont donc réunis en sommet à Malte pour plancher sur ce drame récurrent en mer. Ce sommet du MED9 vise à accorder les positions communes sur l'immigration. Pas moins de 990 personnes ont fait naufrage cette année en Méditerranée, route maritime reliant l'Afrique du Nord à l'Europe, soit 3 fois plus que les 334 migrants qui avaient perdu la vie sur la même période en 2022. Voilà la fin de ce Flash Info. Je vous invite tout de suite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. Et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.